Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Storytime. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende du fantôme blanc. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de fantômes bleus. Quand j'étais petit, je faisais pas mal de colonies de vacances. Et notamment, dans la plupart de ces colonies, il y avait des activités durant la semaine, notamment du laser game. Eh bien, enfin, moi j'avais l'habitude du laser game, où j'étais pas très fort. Mais il y a une partie qui m'a quand même marqué, puisque, donc, pour toutes les personnes qui ont déjà fait du laser game, vous savez qu'en général on se met en noir ou en couleur sombre pour ne pas être trop visible par les néons. Euh, Sauf qu'il y a une des parties de laser game que j'ai fait il y a, je sais pas, 5-10 ans. Et bien il y a quelqu'un qui s'est, enfin, une personne, un enfant de la colonie qui s'est ramené tout en blanc. Pull blanc, pantalon blanc, tout en blanc. Basket blanc, je crois même, je sais plus. Et tout le monde pensait qu'il allait être une cible facile et qu'il allait perdre. Et ben en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que donc la partie se passe, on voit pas grand chose à part les néons qui éclairent la fumée, les lasers, tout ça. La musique à fond, les spatiaux, j'aime pas trop les games de base. Donc on voit globalement personne, hein, puisque la plupart des gens sont tout en sombre. Sauf que lui, eh ben, comme il était tout en blanc, on le voyait. Le truc, c'est qu'on n'arrivait pas à le toucher. Il était beaucoup trop rapide. Trop rapide, il se cachait à chaque fois qu'on le voyait. En fait, il faisait des tirs là, c'est-à-dire qu'il se montrait, il tirait, il shootait one shot, et il se cachait après. Et en fait, on n'arrivait pas à le buter. On n'arrivait pas à le shooter. Et qui lui a valu le surnom de fantôme blanc, en contraste justement avec le dress code noir ou sombre qu'avaient les autres participants. Euh, oui, voilà, c'est ça qui était. Il devait être assez expérimenté et assez habile de manière générale. Il devait être de manière naturelle assez talentueux au laser game. Puisque voilà, c'est assez frustrant, mais c'était assez aussi. C'est dérangeant, pas terrifiant, mais disons un peu dérangeant que il soit parfaitement visible, mais que personne n'arrive à le toucher. Comme si les lasers le traversaient. Alors je ne sais plus quel était son classement, je ne sais plus comment il s'appelait et tout ça, mais disons qu'il n'a pas fini dernier quoi. Sur ce, c'est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu malgré la courte taille hein, de la vidéo, je ne saurais pas trop comment dire. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Comment ça s'appelle Lâchez un pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, à bientôt avec amour.